Bonjour, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit tutoriel sur une carte que j'ai pu trouver sur internet. Donc je me présente, je suis Cathy, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis 2 ans et demi. Donc si vous voulez, je vous montre un petit aperçu du tout nouveau catalogue qui vient de sortir. C'est le catalogue mai 2022 jusqu'à avril 2023. Donc ce catalogue, il est comme d'habitude très coloré. Il a des couleurs magnifiques. Il a même des nouvelles couleurs qui viennent de sortir cette année. Ce sont les Incolor 2022-2024. Je vous montre ça tout de suite. Alors, voilà un petit peu les nouvelles couleurs de cette année. Vous avez, alors je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez sorbet sucré, perruche de parade, Tahiti en mer, scène stellaire et oasis d'orchidée. Ces couleurs sont très très jolies. Elles sont pétillantes, comme tout le catalogue d'ailleurs. Voilà, mais aujourd'hui, je ne vais pas travailler sur ce catalogue, puisque je vais utiliser un papier design qui était au catalogue précédent. Hop, je le pose à l'envers. C'était un papier très joli, avec des morceaux, des tons un petit peu brillants. Et aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci que je vous montre en plus grand. Vous allez voir comme celui-ci est très très joli. Vous voyez comme ça brille. Il est magnifique. C'est bien dommage d'ailleurs qu'il ne soit plus au catalogue cette année. Voilà, donc ce papier, je vais l'associer à une couleur pierre rose polie qui était donc les Incolor de l'année dernière, donc 2021-2023. Et nous allons faire donc cette carte, vous voyez, qui est un accordéon. Alors celle-ci, elle est sur une base de Narcisse Délices. Je l'ai faite avec un papier design qui est au nouveau catalogue cette année. Et donc moi, aujourd'hui, je vais vous la présenter avec donc du pierre rose poli, mon papier design, et je vais tamponner une de ces trois fleurs. Je ne sais pas trop encore laquelle. Et comme la fête des mères approche, bien sûr, je vais y mettre un petit message. Bonne fête! Allez, c'est parti. Donc, je prends une feuille de papier A4 que je vais couper à 28 cm et demi par 14,8. Alors, 28 cm et demi. Hop, je vais remonter un peu la caméra. Donc 28 et demi par, on a dit 14,8. Voilà, c'est une carte qui a un format tout à fait classique. Et une fois qu'elle est pliée, elle rentre dans une enveloppe tout à fait classique en scrap. Donc je vais marquer des plis. Donc je vais d'abord faire un premier pli à 10,5. Et ensuite, sur cette partie là, donc la plus grande, je vais faire des plis. Donc à 4 cm et demi. Vous voyez, ça correspond à ces plis là. C'est pour faire en fait l'accordéon. Donc je fais un premier pli à 4 cm et demi. Un deuxième à 9 cm. Un troisième à 13 cm et demi. Et un petit dernier. Non, j'y suis. J'allais vous faire
dire des bêtises. Voilà, donc ma carte se présente ainsi, avec tous nos plis. Donc, on tourne et on va plier donc l'accordéon. Et voilà notre base de carte. Vous voyez, c'est rien de très compliqué. Voilà, je marquerai les plis tout à l'heure. Cette base de carte, donc, il me faut le papier design qui va être apposé juste à ce niveau-là. Donc, je vais couper 3 morceaux. Et c'est donc là que je prends mon joli papier. Donc, ce morceau-là et ce morceau ici, il me faut 4 cm par 14,4. Donc, je vais prendre un morceau dans ce sens-là. Alors, on coupe donc à 4 cm. Hop, et je coupe à 14,4. Et j'en coupe 2. Voilà, et donc ces 2 morceaux vont se retrouver ici. Il me faut donc maintenant un 3e morceau un petit peu plus grand, carrément plus grand même. Donc ce morceau, il nous fait 10 cm par 14,4. Alors, j'ai dit 14,4. Et je vais quand même prendre la partie la plus jolie du papier. Alors, on a dit 10 cm. Donc, je vais en couper un morceau à ce niveau-là. Le papier, je le récupère après de toute façon. Pour d'autres cartes, c'est pas un souci. Donc, 10 cm par 14,4. Donc, on est bien à 10 et on est bien à 14,4. Donc, celui-ci va venir se positionner à cet endroit-là. Voilà, voilà. Ensuite, il va me falloir du papier blanc, simple, pour ces 3 morceaux-là. Et il me faudra encore du papier pierre rose polie que je n'ai pas coupé. Allez, je suis un peu dans le désordre aujourd'hui. Donc, il me faut un morceau de 14 par 11,5 et un autre de 7 par 11,5. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Je vais donc prendre ce petit morceau qu'il me reste. Donc, on a dit 14 par 11,5. Non, n'importe quoi. 7 par 11,5. Un premier. Et le 7 cm. Voilà, celui-ci, donc, ça sera ce morceau-là. Voilà, et je vais donc en couper un autre de 14 cm. Par 11,5. Et celui-ci, je vais le plier dans le sens des 14 cm. Je vais lui faire un pli à la moitié, donc à 7
cm. C'est le morceau qui vient ici. Et que je plie comme ceci. Voilà, voilà. Donc maintenant, j'ai mes petits morceaux. Je vais couper donc mon papier blanc. Et il me faut un morceau, non, 3 morceaux. Il me faut 3 morceaux de 6,5 par 11. Alors, on va prendre 11 cm. Et je vais couper 3 fois 6,5. 1, 2, et 3. Je récupère mon papier. Et donc, vous voyez, ce sont les 3 morceaux qui vont venir se positionner ici. Il va falloir que je change ma lame de découpe très prochainement. Je commence à me faire des petites bavures. Voilà, donc ces 3 morceaux vont venir se positionner. En fait, ce sont ces 3 morceaux ici. Voilà. Dans un premier temps, je vais commencer par coller mes morceaux sur ma carte. Voilà, donc je reprends mes papiers ici. Je mets un petit peu de colle. Et donc j'en positionne un sur le premier morceau de l'accordéon. Et le deuxième morceau à coller sera positionné sur le troisième morceau de l'accordéon. Voilà. Et le dernier morceau, bien sûr, va venir à ce niveau-là. Sur la carte. Vous voyez un peu comme il est beau ce papier. Alors maintenant je vais marquer mes plis, sinon mon accordéon ne sera pas nickel. Hop. Hop. Un peu comme ceci. Voilà. Vous voyez déjà, moi je trouve ce papier vraiment, je l'adore. Voilà. Ensuite, mon accordéon il va venir se positionner comme ceci. On est bien d'accord. Donc, avant toute chose, je vais décorer celui-ci, mais très peu, parce qu'en fait, c'est le morceau qui vient à ce niveau-là, et sur lequel il faut écrire son petit message pour la fête des mères. Alors, hop, on va fermer la colle. Et donc, on va prendre ce petit tampon ici, parce qu'il n'est pas trop grand et qu'il sera parfait pour ce côté de la carte. Donc, je vais prendre la couleur pierre rose polie, donc qui est coordonnée au papier.
et je vais le tamponner directement sur mon papier blanc. Voilà. Vous voyez, ça sera la partie toute simple. Je referme avant de mettre partout et je vais directement coller mon papier murmure blanc sur la partie pierre rose polie. Voilà. Donc cette partie ici va venir se positionner à cet endroit-là. Allez, je la colle directement. Voilà, et j'essaie de centrer un petit peu ma feuille. On va dire que là, on est pas mal. Combien j'ai là? Presque 12. Et là, presque 12. Voilà. Ensuite, je vais donc décorer mon petit accordéon. Comme dirait quelqu'un. Donc, il me faut décorer la partie qui est en relief, en fait. Pas la partie intérieure. Donc, mes deux papiers blancs vont venir ici. Et je vais donc faire mes tamponnages sur les deux papiers. Je reprends. Je vais le faire en noir pour pouvoir le coloriser par la suite. Alors, on va prendre. Si elle ne rentrera pas. Hop. Donc, je vais prendre cette fleur. Vous voyez, qui est ici. J'hésite si je prends celle-là ou celle-là. Est-ce qu'elle rentre, celle-ci? Mais non, bien sûr, elle ne rentre pas. Bon, donc, j'ai pas le choix. Je prends celle-ci. Hop, je la pose sur mon bloc acrylique. Je tamponne mon encre. Vous voyez, même celle-ci, elle déborde un petit peu. Voilà. Et je vais la coloriser. Donc, avec mes Stampin' Blend qui sont coordonnés au papier pierre rose polie. Hop. Allez. Hop là, vous avez dû voir un petit peu ma tête. Un petit peu de coloriage. Vous allez voir qu'avec les Stampin' Blend, c'est un plaisir de faire du coloriage. Moi qui en général, comme je le dis toujours sur mes vidéos, je ne suis pas une pro
du coloriage. Mais là, il devient tellement facile. Hop. Vous voyez, ça va très vite. L'avantage, c'est qu'il ne fait aucune marque. Ensuite, je prends le pierre rose poli, mais cette fois en couleur foncée. Et je vais faire le cœur de ma fleur. Voilà. Et après, avec le clair, j'atténue un petit peu. Vous voyez, on repasse un petit peu dessus. Et ça fait un petit peu disparaître toutes les traces. Après, c'est un petit peu au feeling de chacun. Voilà, ça fait juste un petit effet de presque de 3D en fait. Hop, je le positionne ici. Sur le deuxième, je vais retamponner la même petite fleur que celle-ci. Hop, je reprends mon tampon. Et je retamponne. Voilà. Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai fait la petite bêtise. Alors, c'est pas grave. Je tourne mon papier. Et je recommence mon tamponnage. Je nettoie mon tampon. Et on recommence. Voilà. Alors, sur celui-ci, j'ai, comme vous pouvez le voir, quelques petits feuillages et quelques petites fleurs. Et je vais peut-être ajouter un petit feuillage. Hop, je vais nettoyer mon tampon. Et je vais coller, prendre quelques petits feuillages ici. Que je vais positionner donc un petit peu sur la feuille, mais pas trop. Alors, on positionne un ici, un autre ici. Hop, on essaie de ne pas mettre partout. Je vais prendre celle-ci qui sera devant. On va essayer de mettre un petit feuillage ici.
Alors, voilà. Et de même que sur l'autre carte, je vais tamponner donc un bonne fête qui se trouve ici. Je positionne mon petit message. Alors, je vais le coller comme ça pour le placer le plus droit possible. Et je vais le tamponner avec, bien sûr, du pierre rose poli. Donc, celle-ci se trouve devant. Donc, c'est là-dessus que je mets mon petit message. Impeccable. Voilà. Donc, ma première feuille, je la colle ici. Ma deuxième feuille, je la colle ici. Allez. Vous voyez que ma bêtise, elle ne se voit pas du tout. Donc, il n'y a que vous et moi qui avons vu cette bêtise. Donc, hop, on la cache. Voilà pour un. Et voilà pour deux. On les place, bien sûr, à la même hauteur. Sinon, ça ne serait pas très joli. Alors ensuite, je vais prendre... Hop, on fait juste un peu de place. Ici. Je vais donc vouloir coller ce morceau sur l'accordéon. Pour ça, rien de plus simple. Hop, je vais déjà marquer mon pli. Je vais juste positionner dans un premier temps ce morceau ici, rabattre mon accordéon pour qu'il vienne se coller à ce niveau-là et celui-ci viendra se coller automatiquement là-dessus. C'est pas très clair dans l'explication, je vous l'accorde. Voilà, on va reprendre celui-ci, on va le positionner juste sur l'autre pour qu'il soit bien à la même hauteur. On va mettre du scotch double face ici et on colle. Ensuite, on continue à plier. On aura mis du scotch double face à ce niveau-là et on colle. Tout simplement. Allez, c'est parti. On positionne le scotch. Ce morceau en trop, il me faudra le couper. Hop. On va prendre un ciseau, ce sera plus maligne. Voilà. Je coupe ce petit morceau qui dépasse. Voilà, donc on va positionner ça comme ça. Tadam, est-ce que je vais réussir? C'est toujours le suspense. Donc on le superpose avec notre morceau ici.
On regarde d'être bien aligné. Et on colle. Trop tard, c'est parti. Voilà. De même, j'enlève ce morceau ici. Et je colle. J'ai encore attaché ma carte. Et voilà, notre accordéon fonctionne parfaitement. Je vais... Bon, écoutez, on va cacher ma petite bêtise. Je vais coller des petits joyaux, donc incolores, qui sont coordonnés donc à nos coloris de Incolor, répétition tout ça, 2021-2023. Et donc, ceux-ci sont en pierre rose polie. Et donc, je vais les coller, ben là, hein, bien sûr, puisque vous voyez que j'ai fait ma petite bêtise. On va en coller déjà un. On va en coller un deuxième. Et vous voyez, ma bêtise est cachée. Et un petit troisième. Par ici. Et ce que j'ai oublié de prendre, que je vais aller vous chercher tout de suite, c'est notre super pinceau Wink of Stella. Je vais vous le chercher. Le voici. Donc, du Wink of Stella, c'est un petit pinceau qui rajoute juste un petit peu de brillant sur nos tamponnages. Vous voyez? Il est juste, c'est un pinceau. Et vous allez voir comme c'est miraculeux. Hop, on en positionne juste un petit peu par-ci par-là. Je vais en positionner un petit peu ici aussi. Vous allez voir comme ça. Comme ça, de suite, ça, vous allez voir la carte, elle aura un autre charme. Enfin, personnellement, je trouve. Hein. Voilà. Donc, comme le papier est un petit peu brillant, est-ce qu'on va le voir? Ah, là, on le voit un petit peu. Vous voyez, là, j'en ai positionné. On ne le voit pas beaucoup. Là, peut-être un petit peu. Bon, bref. Bon, mais voilà, ma carte est terminée. Vous avez vu, j'ai fait plein de petites bêtises. Si elle vous plaît, ben, je vous propose de mettre un petit pouce pour dire que vous aimez bien. Et je vous invite à la refaire à l'identique ou avec des papiers différents. Sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!